Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana, et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une auditrice de Kanguka. Je vis en Allemagne. Bien-aimés, je viens glorifier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. C'est depuis 2018 que j'ai connu l'émission Kanguka. J'ai prié avec Kanguka et la devise de Kanguka m'a beaucoup aidé. Je ne me lamente plus. J'ai accepté la volonté de Dieu même s'il est différent de ma volonté et j'ai prié chaque jour. Les enseignements de Kanguka, les témoignages des frères et sœurs m'a beaucoup fortifié et j'ai développé à moi la foi. J'ai remarqué quelque chose pendant la prière de samedi. Quand j'ai pris, j'ai vomi, j'ai roté et à la salive bruyante qui sortait dans ma bouche. J'ai remarqué aussi les mauvais rêves que je faisais, je ne le fais plus. Il y a la joie dans mon cœur, la paix dans mon cœur bien-aimé. J'ai continué toujours à prier dans Kanguka. J'avais un problème de la stérilité qui durait si longtemps bien-aimé. Et voici, en 2022, le Seigneur m'a béni. J'ai conçu bien-aimé en 2022. Après 26 ans d'attente bien-aimé, j'ai conçu. Après 26 ans d'attente, et maintenant en 2023, j'ai accouché des jumelles. Après 26 ans bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Je vous épargne beaucoup de détails à cause du temps. Bien-aimé, attachez-vous à Kanguka, il y a Dieu à Kanguka bien-aimé. Il y a Dieu dans Kanguka bien-aimé, attachez-vous à Kanguka. Dieu est merveilleux bien-aimé. Il m'a donné des jumelles. Il m'a donné des jumelles bien-aimées. C'est pour cela, je viens rendre gloire à notre Je suis, le Dieu puissant, le Dieu qui opère des miracles. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui donnent leur témoignage. Bien-aimés, c'est pour cela que je viens rendre gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant, bien-aimé.
Ce que j'ai vécu dans ma vie, bien-aimé, si je commence à parler, bien-aimé, je vais arriver même jusqu'à demain. Bien-aimé, je viens glorifier la grandeur de ce Dieu-là, le Dieu des miracles. Aujourd'hui, j'ai des jumelles dans mes mains. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais résident à Bamako. J'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu m'a redonné la vision. J'ai commencé à suivre Kanguka après l'avoir téléchargé sur Play Store. J'ai connu Kanguka depuis longtemps, mais je n'ai pas eu de l'importance. J'écoute les témoignages du samedi. Et un samedi, après les témoignages, le pasteur a commencé à prier et a dit qu'il y a quelqu'un qui a des troubles de vision et que cette personne devrait mettre les mains sur les yeux. Mais avant ça, j'ai dit à Dieu, si tu veux que je lis la Bible tous les jours, alors redonne-moi la vision. J'ai mis les mains sur les yeux et j'ai senti les yeux qui me brûlaient. Une semaine après, j'ai pris ma Bible pour voir si j'avais reçu ma guérison. Lorsque j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire les chapitres et les versets. Dieu m'a restauré la vision. Vraiment, Dieu est amour. Que la gloire lui revienne. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'aimerais remercier le pasteur et sa famille, ainsi que tous les membres de Kanguka. J'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis Congolais de la République démocratique du Congo vivant en France. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Je connais Kanguka par le biais de ma fiancée qui m'avait parlé de Kanguka, et quand je suis rentré dedans, ce qui m'avait attiré, c'était le niveau de la connaissance des enseignements de l'homme de Dieu et son sérieux. Et quand vous êtes dans le même esprit, vous êtes directement happé par le Saint-Esprit. C'est comme ça que depuis j'ai commencé à suivre Kanguka. En 2015, j'ai contracté le virus VIH du sida. Et le Seigneur, par sa grâce, à chaque fois que je partais faire mes bilans, j'étais très amaigri. Et malgré les résultats que j'avais, je ne désespérais pas. Et aujourd'hui, j'étais amaigri tellement et Dieu m'a fait passer de 40 à 80 kilos. Il m'a restauré complètement, il m'a transformé. Et quand je suis allé faire mon bilan, le médecin m'a dit qu'il n'y a plus de virus ni dans votre sang, ni dans votre sperme. C'était une très bonne nouvelle pour moi ces jours-là. J'ai rendu grâce au Seigneur de m'avoir délivré de ces virus. Et je voulais également témoigner aussi, à chaque fois que je fais la prière le samedi, j'ai ces sensations de vomissement. Et un jour, la nuit, je dormais et j'ai senti qu'il y avait des blocages. Je faisais un songe qu'il y avait des blocages au niveau de ma gorge. Et j'étais avec un frère dans mon songe et j'avais envie de cracher. Mais quand je crachais, c'était jaunâtre. En fait, c'était dans ma langue, mais ça ne voulait pas sortir. J'ai pris un papier dans ma poche, j'ai dit, j'ai un papier. Quand j'ai retiré, je vous assure, mes frères, mes sœurs, directement dans le songe et en vrai, j'ai senti ma gorge dégagée. Et le week-end qui a suivi dans la prière du samedi, j'ai prié, bien que Christ n'avait pas cité mon cas personnellement, mais j'ai commencé à avoir ces sensations de vomissement. Au lieu de vomir, maintenant, j'ai craché que le crachat blanc, et cela m'est arrivé 2 ou 3 fois comme ça. Je me suis dit, c'était une délivrance. Voilà pourquoi je viens maintenant témoigner la gloire de Dieu. Témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je m'étends à me marier et à vivre une vie normale grâce à Jésus-Christ. Grâce à Dieu de ses merveilles. Je suis conquis de son amour. Je suis conquis de ses enseignements qu'il nous donne par les moyens de Kanguka. C'est un serviteur sérieux et il y a l'Esprit de Dieu en lui. J'ai témoigné, je rends grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse ses ministères, bénisse l'homme de Dieu ainsi que toute sa famille. Shalom. Bonjour la famille Kanguka, je suis une maman de 47 ans
qui a connu l'émission de Kanguka par le biais de mon mari d'abord en 2018 et je ne l'avais pas prise en considération. C'est en 2020, lorsque un de mes tontons l'avait partagé dans le WhatsApp de la famille, que j'ai commencé à suivre et je l'ai installé sur mon portable. En effet, j'avais le cancer des seins au stade 4. Selon mon docteur, je n'avais pas de chance de vivre longtemps car le cancer s'était déjà propagé dans plusieurs organes de mon corps. Je cite le cerveau, le poumon, le foie, les os. Quand j'ai reçu la nouvelle, je me suis effondrée en larmes et je me suis trop lamentée. J'ai demandé pardon à Dieu car la devise de Kanguka nous demande de ne pas nous lamenter. Je suis tous les jours les enseignements de 4h du matin, les témoignages de 11h, ainsi que les témoignages de 19h sur YouTube, sans oublier les prières de chaque samedi. Et je vais trop souvent dans les archives pour prier. J'ai prié avec foi et mettais toujours ma main sur mon cœur pour demander la guérison à Dieu. Il y avait le moment où le doute arrivait et j'écrivais à l'équipe de Kanguka et elle me demandait toujours d'aller dans les archives prendre une prière de samedi et de prier avec foi avec le pasteur, comme lui-même a l'habitude de dire, ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Plusieurs fois j'ai mis la main sur mon cœur et n'ai vu aucune manifestation et je me demandais si un jour moi aussi je témoignerais comme les autres. D'autres fois j'avais des bâillements et une fois j'ai vomi. Les analyses de sang ont révélé qu'il n'y avait plus de cellules cancéreuses dans mon corps et les scanners aussi l'ont confirmé. Ça a confirmé que tous mes organes sont intacts, donc je n'ai plus de cancer. Mes frères et sœurs, si j'ai continué à persévérer dans la foi, c'est grâce au témoignage des autres. Grâce au témoignage de ce frère qui lui avait le cancer de prostate au stade 4. Et il n'y avait plus rien que le médecin pouvait faire pour lui, mais Dieu l'a guéri en suivant Kanguka. Il y a aussi le témoignage de cette dame qui, elle aussi avait le cancer de sein au stade 4. Elle a été envoyée à la maison car il n'y avait pas de traitement pour elle. Mais en suivant l'émission Kanguka, elle a été guérie. Voilà, c'est ça qui m'a fortifié. Et ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Donc, pour ça, je suis en train de bénir. Je demande à Dieu que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka, le pasteur, sa femme et ses enfants. Que Dieu bénisse les intercesseurs, les partenaires, toute la famille Kanguka. Que Dieu continue de fortifier le pasteur afin que cette œuvre aille toujours de l'avant. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise résidant en Suisse. Je viens exalter, glorifier le nom de Dieu, mais aussi lui demander pardon pour le retard de mon témoignage. Je souffrais de tous les maux et situations difficiles en écoutant les témoignages, les enseignements et la prière du samedi. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension que je traînais depuis des années. Ma tension de 18, 19 parfois est stabilisée à 13. Merci Seigneur. Plus je persévérais dans la prière, plus j'avais des manifestations. Trop de bâillements à bouche grande ouverte, des crachats gluants au départ, ensuite mousseux, des gaz intenses à ne plus en finir. Les manifestations ont duré près de 2 semaines. C'est alors qu'un jour, j'ai constaté
que mes yeux n'étaient plus rouges ni enflés. Les larmes ne coulaient plus. Je ne sentais plus de brûlure et je n'avais plus peur de la lumière. Tous ces maux ont disparu complètement. Et encore merci au Seigneur, car il m'a soigné, il m'a délivré d'une éruption de boutons sur la cuisse gauche, de la cuisse à la cheville. Ces boutons me donnaient envie de gratter sans m'arrêter, mais un beau jour j'ai constaté que les boutons étaient partis sans laisser de traces. Que le Seigneur soit élevé encore, car il a continué à travailler sur mon corps, à me délivrer, qu'il soit vraiment glorifié pour sa main puissante qui m'a sorti de l'impudicité. Les prédications du pasteur m'atteignaient comme une flèche en plein cœur, comme un marteau qu'on frappait sur ma tête. J'en souffrais énormément, mais je ne lâchais pas. Je trouvais toujours des petits points sur lesquels je m'accrochais et c'était une lutte permanente en moi. Parfois, j'avais même envie d'avancer l'audio pour ne pas entendre comment le pasteur condamne cet état de vie, mais j'étais contrainte de tout suivre car je ne savais pas à quel moment il allait en parler. Le Dieu plein de sagesse et d'intelligence m'a rappelé le témoignage d'une sœur gabonaise qui a quitté l'impudicité et surtout celui de la sœur ivoirienne qui a rompu une union de 20 ans et plus avec un homme qui ne s'était jamais présenté chez ses parents. Je me suis dit, si elle a eu le courage de mettre fin à cette vie après tant d'années, et pourquoi pas moi qui y suis depuis seulement 7 ans, à faire ce qui déplaît à Dieu et même à aider mon amant à se masturber. Alors j'ai décidé moi aussi de stopper cette relation pour me concentrer à ma vie de prière et rechercher l'harmonie avec Dieu. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir agi pour plaire à Dieu et non aux hommes. Et non à un homme qui m'aidait certes, mais qui n'a pas fait l'essentiel afin que nous soyons en accord avec Dieu. Depuis 6 mois, je vis seule, sans travail, mais tout va bien. J'ai la paix du cœur, j'ai la joie. J'ai largement du temps pour mes prières. Je les programme comme je veux et quand je veux. Et la providence divine est au rendez-vous. Je ne manque de rien. Dieu est au contrôle. Frères et sœurs, témoignons. N'ayons pas peur de rompre une union qui ne nous conduit nulle part, sinon salir notre corps et notre âme. Je veux crier au monde entier la bonté, la puissance, la miséricorde de Dieu. Et simplement, je lui dis merci. Merci au pasteur et à tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Que toute la famille Kanguka soit bénie au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, shalom. Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Je veux glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Dieu a fait, en effet, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens de recevoir la guérison au travers de la croisade juillet 2023. En tout cas, je viens de voir la vidéo. Je l'ai suivi jusqu'à la fin. Et j'avais une douleur qui partait du côté gauche au niveau de mon dos. Et quand on a commencé à crier le nom de Yeshua, Christ a dit, prenant
les âmes de la ville de Jéricho, lorsque le peuple a contourné le muraille jusqu'à la 7e fois et a commencé à émettre le cri seulement. Et il a dit, il va compter jusqu'à 3 et nous allons crier pour manifester la victoire. Et j'ai commencé aussi dans ma chambre avec les écouteurs dans les oreilles. J'ai commencé aussi à crier Yeshua, Yeshua. Et j'ai senti que une chaleur qui montait comme je l'ai dit, du côté gauche du dos jusqu'à la poitrine. Et jusqu'à cette heure, je ne sens plus les douleurs, je sens plus la douleur, je sens plus les douleurs. Vraiment, ma joie est grande. Et je dis merci, 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 merci. Merci au Seigneur Jésus. Et merci aussi à Christ et à toute l'équipe. En tout cas, la croisade m'a fait du bien, m'a fait du bien, m'a fait du bien. Et je vais dire merci, merci, merci. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une Ivoirienne qui réside en France. Je viens rendre mon témoignage, un témoignage de guérison. J'ai connu Kanguka au travers de ma fille. C'est elle qui me l'a téléchargé. Lundi, je suis allée au travail et dans la journée, j'ai eu mal au pied. Au niveau de mon doigt de pied, là, le petit doigt de pied, là, ça me faisait tellement mal. Je sais pas, d'un coup, j'ai commencé à avoir mal. J'arrivais même plus à marcher. Et après, je suis allée. Les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Et au fur et à mesure, ça me faisait très mal. Je suis rentrée à la maison, ça me faisait mal. Le lendemain, quand je me suis réveillée, oh là là, je ne pouvais pas poser mon pied. Ça me faisait mal, j'arrivais plus à marcher. Je boitais. Même quand je le pose comme ça, que je dois le lever, je suis obligée de mettre ma main, une deuxième main en dessous de ma jambe pour pouvoir le soulever. Ça tirait comme ça, ça me faisait extrêmement mal, douloureux. Je ne savais pas ce que j'ai eu. J'ai commencé à avoir très mal mon pied. Au niveau de ma plante de mon pied, là, c'était enflé comme ça. Et comme je ne travaillais pas mardi, toute la journée, je suis restée dans la chambre. J'ai mis l'émission de Kanguka, la croisade de Burundi, j'ai écouté tout le message. Après tout le message, j'ai commencé à prier. J'ai posé ma main sur la partie qui me faisait mal. J'ai déclaré les paroles, j'ai déclaré que toutes les paroles que Christ déclarait, j'ai déclaré, j'ai prié toute la journée. Je suis sortie de la maison peut-être vers 14h comme ça. Et j'ai commencé à sortir, je suis allée faire des courses. Je suis revenue, j'ai boité, j'avais trop mal. Et je me suis couchée le soir. J'ai prié aussi avant de dormir, j'écoutais les témoignages, j'ai prié, tout ça. Et je me suis couchée. Je me suis réveillée mercredi matin. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai posé mon pied et je suis allée aux toilettes. Après, je suis venue me coucher. C'est bizarre. J'ai quelque chose, j'ai loupé là. J'ai mon pied. La plante de mon pied, j'arrive à le poser. Mardi, j'arrivais pas à poser la plante de mon pied par terre. Là, j'ai posé la plante de mon pied, j'ai pas mal. Je me suis retournée encore. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, c'est ça on appelle le miracle là? Ah, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, gloire à Dieu, le Seigneur s'est souvenu de moi. Il m'a délivrée. Ah là là, le lendemain, plus de douleur, j'ai commencé à marcher correctement. J'ai rendu témoignage autour de moi. J'ai dit, oh, j'étais tellement heureuse de voir la main de l'Éternel sur moi. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. Je bénis Dieu, je lui dis infiniment merci pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je bénis aussi toute l'équipe Kanguka, vraiment. Shalom, je témoigne. Bonsoir, shalom mes frères et sœurs. Je vais vraiment témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Pour ce que Dieu est en train de faire, ça me dépasse. Je ne savais même pas que j'étais liée par les esprits ancestraux. Ce matin, à travers la prière du samedi, je me suis réveillée, j'ai mis la prière, j'ai commencé à prier. Et puis là où l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui est en train de bâiller grandement, cette personne est délivrée des esprits ancestraux. Aussitôt, j'ai commencé à bâiller, à couler les larmes, à bâiller, à couler les larmes. Je me suis mise à prier aussi. La prière est finie, je continuais à bâiller, à couler les larmes.
À un moment donné, je bâillais, la salive sortait comme le serpent quand il sort la salive de sa bouche, au fait. La salive sortait comme ça à 2 reprises. Et puis j'ai dit, merci Seigneur pour la délivrance. J'ai fini la prière, je suis allée vaquer à mes occupations, je suis sortie toute la journée. Je suis revenue ce soir, j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, je vais dormir. Et puis j'ai dit, bon, d'accord que j'écoute le témoignage, la prière du samedi que j'écoutais le matin. Je remets la prière, j'étais attentif. Et puis j'écoute la place des témoignages que j'ai. Il y a une femme qui témoignait pour dire que quand l'homme de Dieu priait, il a dit qu'il y a une femme qui est délivrée des esprits ancestraux. Elle a commencé à manifester, elle a expliqué comment elle manifestait. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je m'attache au témoignage de cette femme, que moi aussi je sois délivrée de tout esprit ancestraux. J'ai prié et arrivé au moment de la prière où l'homme de Dieu l'a dit, directement j'étais à genoux, je suis tombée sur le lit. J'ai commencé à manifester. L'esprit commence à parler. Je sors, il y a le feu, je sors. Après un moment donné dans la même prière, après avoir dit qu'une fille qui était liée des esprits ancestraux est délivrée, il a dit que tous ceux qui ressentent les migraines mettent leur main sur la tête, ils doivent recevoir la guérison. J'ai mis ma main sur la tête, automatiquement j'ai reçu ma guérison. La migraine a quitté et je me sens léger et bien et je rends gloire à Dieu. Vraiment, je savais que j'étais embêtée des esprits des maris de nuit depuis tout le temps, mais je ne pouvais pas imaginer à aucun moment que j'étais liée des esprits ancestraux. Dieu est fidèle. Ce que Dieu a fait dans ma vie me dépasse. Dieu m'a délivré des esprits des maris de nuit. Là, il m'a délivré des esprits ancestraux qui ont parlé eux-mêmes en manifestant, en disant que non, il y a le feu, on sort. Dieu est fidèle. Mes frères et sœurs, vraiment, attachons-nous à Kanguka. Quand je me rappelle que depuis qu'on m'envoyait cette émission, je voulais pas regarder, je gérais pas. Je me dis, non, Dieu est bon. Depuis que je regarde cette émission, Dieu s'est manifesté. La guérison, la délivrance. J'ai même manqué de mots. J'ai juste dit au fond de moi, merci Jésus parce que tu es en train d'opérer. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que je sois lié des esprits ancestraux. Mais le Dieu de miracles s'est manifesté ce soir. Connectons-nous et quand on prie, attachons-nous aux témoignages. Quand nous voyons des témoignages qui nous parle, disant en même temps en priant que Seigneur, je m'attache à ce témoignage. Si tu l'as fait pour cette personne, tu peux le faire pour moi. Nous allons recevoir notre guérison. Soyons juste vrais, mettons notre foi en Dieu. Dieu est fidèle. Je bénis la vie de son serviteur. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel garde ta famille, que l'Éternel garde toute l'équipe. Vous savez pas comment vous êtes en train de faire du bien à la vie de plusieurs. Que l'Éternel vous garde. Je bénis la vie de tous les partenaires, de toutes ces personnes qui soutiennent cette œuvre. Continuez. Dieu est fidèle. Et à ceux qui hésitent encore, je vous jure que Dieu est fidèle. Dieu est dans cette œuvre. Dieu est dans cette œuvre. Écoutez Kanguka. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Vous venez d'écouter les témoignages qui prouvent la puissance de Dieu. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. La femme qui a conçu après 26 ans, je ne la connais pas. Elle a uniquement eu la foi. Elle a entendu ce que Dieu a fait pour les autres et a cru que c'est possible. On va se baser sur la définition. Aujourd'hui, on va se baser sur la définition de la foi. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pas des choses qu'on voit, qu'on a déjà. Vous n'avez pas encore ces choses, mais vous espérez ces choses. Tu espères que ces choses sont là par la foi. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux démontrer que tu vas concevoir alors que tu n'as pas un enfant. Tu peux démontrer que tu es guéri alors que tu n'es pas encore guéri. C'est la foi, c'est la ferme assurance. Tu ne doutes pas. Il n'y a pas de doute. Je veux que vous ayez la foi. Si tu es femme qui espère un enfant, croyez que c'est possible. Si tu avais 5 ans ou 10 ans ou 12 ans que tu attends un enfant, une femme de 26 ans a conçu. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Et la foi, le même Dieu qui a donné un enfant à cette femme peut te donner un enfant. Comme je le dis toujours, tu mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Tu peux ne pas sentir la manifestation. Tu peux ne pas vomir. Je ne dois pas mentionner ta maladie. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu y crois? Si vraiment tu y crois, va dans un endroit calme et prie avec moi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, Adonai, Tchikenu, tu es Rapha, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Je viens dans ta présence pour te montrer ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence par la foi. Je m'approche devant toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si une femme qui vient de passer 26 ans de stérilité peut concevoir, rien n'est impossible à toi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, je te rends grâce pour cette femme qui a conçu, Seigneur. Et je te rends grâce pour les femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que tu montres beaucoup de bébés, beaucoup de femmes qui vont concevoir. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 23 ans, alléluia, au nom de Jésus, elle va concevoir. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a eu 10 fausses couches. 10 fois tu as conçu et 10 fois les enfants sont morts. Mais tu vas avoir la 11e conception et l'enfant va naître. Au nom de Jésus, je brise la malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui vont naître. Beaucoup d'enfants qui vont être conçus à travers ces prières. Je vois des femmes. Il y a presque 10 femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de mariage sans enfants, mais qui vont concevoir. Au nom de Jésus, je détruis la malédiction. Je brise les murs. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as été ensorcelé, il y a une femme qui a été ensorcelée par sa belle famille. Je détruis, Seigneur. Je détruis cette malédiction. Je détruis cet ensorcellement. Cette femme va concevoir. Au nom de Jésus, je brise les liens ancestraux. Au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité et la foi. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans et il y a la foi au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir. Il y a une grande délivrance au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Tu es délivré. Une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un quand tu dors. Il y a quelqu'un qui vient t'étrangler la nuit. Que cet esprit s'éloigne de toi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de colère. Une colère démoniaque où tu veux casser tout. Que cet esprit te lâche. Fuis au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Et une fille qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Que ces démons fuient. Que ces démons sortent de son corps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Il y a la puissance de Dieu. Tu rôtes et tu fais des gaz. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Un bébé qui souffre de la constipation. Je prie pour ce bébé. Alléluia. Que ce bébé soit guéri au nom de Jésus de la constipation. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui crie toute la nuit. Toute la nuit, l'enfant crie. Elle ne fait que crier la nuit. Au nom de Jésus, que cet esprit de tourment laisse cet enfant. Quitte cet enfant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de tourmenter cet enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes et une femme qui sont guéris du cancer. Au nom de Jésus. Parmi les 3 qui sont guéris, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Partout où tu es. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je prie pour les personnes qui viennent de passer beaucoup d'années dans l'insomnie. Tu trouves difficilement le sommeil. Le Seigneur te visite. Il y a 3 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a une visitation. Au nom de Jésus, que la puissance de Jésus te visite. Merci pour ta présence, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de démangeaisons sur le corps. Tu es en train de te gratter maintenant même. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Alléluia. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la personne qui a l'oreille bouchée. Garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Reçois ton miracle. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose qui te tire. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la jambe. Sur la cuisse. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui te tire. Au nom de Jésus. Garde la main sur la cuisse. Et confesse le nom de Jésus. Remercie-le pour la délivrance. Toi qui souffres de l'hypertension. Le Seigneur t'a visité. Et la foi. Il y a quelqu'un qui vit avec le virus VIH. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui m'écoutent à partir de l'hôpital. Je prie pour que vous sortez de l'hôpital vivant, guéri
bénis au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a un couple qui vient passer plusieurs années sans pouvoir concevoir et sans pouvoir avoir des relations intimes parce que l'homme est impuissant. Je prie pour cet homme au nom de Jésus qui retrouve la virilité au nom de Jésus, qui retrouve la puissance au nom de Jésus, la puissance sexuelle au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Et bientôt la femme sera enceinte. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu as un problème d'intestin au nom de Jésus. Et la foi. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Que chacun loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi pour te remercier. Merci pour la visitation. Merci pour le témoignage. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je suis une Ivoirienne. J'ai connu Kanguka en 2018 et c'est en 2022 que j'ai commencé à écouter les témoignages et prières et les enseignements. En 2020, je me suis réveillée un matin, le sein droit enflé, avec une grosse boule dans le sein. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens. Je trouve que ce sont des kystes qui sont dans mes deux seins et qu'on doit enlever. J'ai dit quoi? Où je vais trouver les moyens pour faire cela. Je bénis Dieu parce que j'avais pensé au cancer de sein. En 2023, dans le mois de mars, j'écoutais les témoignages et prières d'un samedi. L'homme de Dieu, Christ, a dit qu'il y a une femme qui a les douleurs dans les deux seins et qu'elle ne s'inquiète pas, ce n'est pas le cancer. Et que Jésus l'a guéri. J'ai crié en même temps, Amen, je reçois, je suis guéri. Merci Seigneur. Et 3 jours après, j'entends une voix qui me dit de toucher mes seins. Non seulement les douleurs ont disparu, et la grosse boule aussi, j'étais dans la joie. Je bénis le Seigneur. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ, sa famille. Merci Seigneur Jésus. J'ai témoigné. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vis aux États-Unis. Je suis servant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'avait délivré des liens ancestrales, des démangeaisons, des couches de nuit, du mari de nuit. Mon Dieu, mon roi, m'a guéri des douleurs au niveau du cou, car je ne pouvais pas tourner ni mon cou de la gauche vers la droite, ni de la droite vers la gauche. C'était vraiment atroce et douloureux. Mais j'ai écouté Kanguka. Je mettais les playlists samedi et j'écoutais comme manifestation. J'avais des frissons, des bâillements et bien d'autres. Après la guérison des douleurs atroces au niveau du cou, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a guéri en écoutant Kanguka jour et nuit. Surtout la nuit, j'écoutais jusqu'au matin en allant sur YouTube. Mais comme manifestation, je l'avais déjà dit aussi un peu plus haut. Mais le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Vraiment, cette année est une année de grâce, de visitation, de miracles dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est le Dieu de miracles. La deuxième guérison, après le mal de cou, le Seigneur m'a guéri de l'incontinence urinaire. J'avais une tumeur au niveau du ventre et mon ventre était gros aussi comme j'étais enceinte. Si j'étais enceinte, les gens pensaient même, ah Marie, félicitations. Oh, on apprête le cadeau, on viendra. Je ne peux pas voir quelqu'un, une connaissance au travail qui a dit, ah, c'est pour quand, pensant que j'étais enceinte, alors que je souffrais dans ma chair. Et quand il disait ça, je souriais. J'ai dit, Dieu est grand, ça va aller. Dieu est grand, ça va aller. Mais quand les gens insistaient, je leur ai dit non, que je ne suis pas enceinte. En fait, j'ai une tumeur dans le ventre. Et cette tumeur s'est transformée en cancer. Cette tumeur s'est transformée en cancer.
que je ne suis pas enceinte. Et quand je disais ça, oh, ça va aller, sois forte. Je dis, oui, je sais, je suis forte. Je me fortifie dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui me fortifie. Sans Jésus, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Jésus est tout pour nous. Lorsque nous mettons notre foi en lui, il ne nous abandonne pas, il est toujours là pour nous. Et souvent, quand je partais au travail, il pouvait m'arriver de pisser sur moi, d'uriner sur moi en fait. C'est pas comme si le pipi venait, pipi me serrait, non, comme on avait l'habitude de dire dans nos jargons, pipi me serrait, il me uriner, non. C'est pas ça. Pour moi, dès que ça vient dans ma tête nette là, en même temps ça sort. Je pouvais pas retenir cela. Je ne pouvais pas retenir le pipi. Oh, Seigneur, tu es tellement bon. Tu as dit que je ne vais pas couler les larmes parce que ce que tu as fait pour moi est trop. Et je vais seulement te dire merci de tout mon cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a guéri. Souvent, je pouvais uriner, pisser sur moi plus de 3 fois, 4 fois dans la journée. Et pipi là séchait sur moi. Parce que ça me surprend. Ça me surprend. Dès que ça vient, dès que je veux pisser net, ça vient en même temps, ça descend. Et tu peux pas aller te changer parce que tu es en train de bosser. Tu es obligé de sentir pipi. Ça sèche sur moi. En tout cas, le diable m'a humilié au travers de cette maladie. Mais le Seigneur Jésus-Christ Nazareth m'a donné la victoire au travers de Kanguka sur cette maladie. Je bénis son Seigneur. Au moment où j'ai été guérie même de cette incontinence urinaire, même je ne savais pas. Parce que j'étais là et dit, la voix me dit, ça fait 2 ou 3 jours maintenant, est-ce que tu pisses sur toi? C'est là, il dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, attends, aujourd'hui là, je vais remarquer, je vais constater cela. Matin jusqu'au soir, je vois, je pisse pas sur moi. Et puis, je pouvais retenir l'urine pendant plus de 2, 3 heures, 4 heures, souvent 6 heures, ça peut me prendre comme ça, et puis je retiens ça. Il dit, je peux retenir l'urine là pendant 2 heures, 3 heures, souvent 4 heures. Waouh, c'est là que j'ai su que j'étais guérie de l'incontinence urinaire. Et je bénis le nom du Seigneur. Parce que la tumeur qui était dans mon ventre, qui avait fait grossir mon ventre comme si j'avais 9 mois, j'étais enceinte de 9 mois que je devrais bientôt accoucher, pesait sur peut-être ma vessie. Et c'est peut-être ce qui causait l'incontinence urinaire. J'ai pas pris de médicaments en écoutant simplement Kanguka, en mettant ma foi au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qu'il est le Dieu de miracles qui va le faire. Vraiment, il a fait au travers de Kanguka. Vraiment, Jésus est vivant. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez Kanguka. Mettez votre foi au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il est vivant, il n'a point changé. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Je te dis merci, mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage au travers de Kanguka. Souviens-toi d'eux comme tu t'es souvenu de moi. Souviens-toi de guéris-les, visite-les, restaure-les au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, bénis l'équipe Kanguka, bénis Christ, bénis son équipe, bénis les intercesseurs, bénis ces personnes-là. Merci, éternel des amis. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth que j'ai rendu mon témoignage. Rendre témoignage, c'est pas facile. Rendre témoignage, c'est tout un combat. Tout un combat. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est vraiment le Dieu de miracles. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour rendre toute la gloire au Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis une femme venue de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Je connais Kanguka par le biais d'une dame gabonaise. Je ne la connais pas. Mais un jour, j'étais en train de naviguer sur Face et j'ai expliqué mon problème, le mal que j'avais. Et un coup, je vois, elle m'envoie un message pour dire, madame, est-ce que tu sais que tu peux être guérie en un seul jour? Quand elle m'a dit ça, elle dit que, est-ce que cette dame-là connaît le médicament de mon problème? Elle m'a envoyé un message encore pour dire non, que je vais t'envoyer une émission, tu vas écouter, qu'on appelle l'émission à Kanguka. Après, il lui a demandé c'est quoi que Kanguka? Elle m'a dit non, Kanguka, c'est une émission, c'est un pasteur qui prie dans cette émission et en tout cas Dieu passe par lui pour opérer beaucoup de miracles. Quand j'ai écouté
les premières émissions, j'ai vu que, en tout cas, le pasteur prêchait vraiment la bonne parole de Dieu. Donc, il a accepté, il a commencé à écouter. Souvent, quand il écoute, je crache. Souvent, quand il écoute, je baille. En ce moment, il y avait un problème de nerf sciatique qui me fatiguait beaucoup. Il n'arrivait même pas à marcher. Même quand il marche, il prend une canne. Et quand il a commencé à écouter Kanguka, il n'y a pas trop eu de manifestations en tant que tel, mais le mal a disparu. À un moment donné, il a vu que le mal avait disparu totalement, il n'avait plus ce mal. Et il a dit, Dieu merci, que Dieu m'a guéri. Et après ça, mon deuxième témoignage est que je souffrais aussi de l'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique me fatiguait beaucoup. Quand je mange, que je suis trop rassasié, ça me fait mal. Quand j'ai faim, ça me fait mal. Et je ne savais pas quel médicament. J'ai pris les médicaments de l'hôpital, les indigènes, j'ai fait tout, mais ça n'allait pas. Et il a dit, il y a beaucoup de maladies que Dieu guérit à travers Kanguka. Donc moi aussi, j'ai déjà reçu Kanguka. C'est que je sais qu'il y a mon médicament, mais donc je vais écouter Kanguka. Et en écoutant, à un moment donné, j'ai vu que maintenant quand j'ai faim, je n'avais plus mal. Quand je suis rassasié aussi, je n'avais plus mal, mais souvent même je gêne, même je n'ai pas eu de problème. Pourtant avant, je ne pouvais pas gêner. Parce que ça me faisait mal, ça me fatiguait. Mais Dieu a fait l'ulcère gastrique est fini. Actuellement, je mange pleinement, je mange une comme je veux. Donc je rends toute la gloire au Dieu Tout-Puissant. Et mon troisième témoignage est qu'il y avait une fille, ma fille, qui toussait chaque mois. Chaque mois que Dieu fait, l'enfant toussait chaque mois, elle toussait. Il paye les médicaments pharmaceutiques. Si ça a trop fait, 1 semaine, 2 semaines, la tout revient. Et j'ai confié cela à Dieu. Il jouait dormir la nuit comme ça. Et j'ai mis ma main sur elle. J'ai dit, quand l'homme de Dieu prie, il demande à ce qu'on mette la main sur nos enfants. Et si nos enfants seront guéris, donc je vais mettre ma main sur elle pour prier. Que Dieu nous touche l'enfant pour que c'est tout puisse finir. En même temps, elle a sursauté, elle a commencé à tousser, elle a commencé à vomir. Son papa me s'est levé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas pourquoi même elle vomit comme ça. Il est soulevé, je suis parti au salon avec elle. Elle a toussé encore là-bas, vomi encore. Les vomissements étaient rouges comme si elle avait bu du jus irréguissable. Quand elle a fini de vomir, il a essuyé, on allait se coucher. Elle n'a plus toussé toute la nuit jusqu'au petit matin. À partir de ce jour, l'enfant n'a plus toussé jusqu'au revenu. Même si on la voit tousser, c'est que peut-être qu'elle a enrhumé, tousse un peu, quand il donc le médicament ça passe. Donc je sais que Dieu a sauvé mes enfants, Dieu m'a sauvé à travers l'émission Kanguka. Et je dis merci au Dieu Tout-Puissant qui a donné la sagesse et l'intelligence que c'est afin qu'il puisse mettre cette émission en place. Il bénit sa famille, il bénit tous ses enfants, il bénit sa femme. Et que Dieu même étend sa main de bonté sur sa famille. Je lui dis merci, merci à tous ceux aussi qui le soutiennent, qui sont unis ensemble pour cette œuvre. Et que Dieu même les bénisse. Merci et témoignez. Il y a de cela 10 ans dans le monde de Fouman, j'étais malade. On a fait des analyses de mon sang, on a détecté que j'étais zéro positif. Pendant ces 10 années, je buvais des médicaments, je me lamentais, je demandais à Dieu, Seigneur, que ce soit ta volonté, soit faite, que tu puisses me guérir, que ta volonté soit faite et non mieux. Alors, j'ai fait une connaissance d'un ami à travers les sociaux réseaux de Facebook. J'ai fait sa connaissance, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit j'étais malade et tout. Il m'a dit si tu crois en Dieu, tu vas guérir. Je lui ai dit je crois en Jésus-Christ. Alors, on s'est vu à Yaoundé, on s'est échangé contact. Il m'a mis dans un groupe WhatsApp qu'on priait constamment, régulièrement. La joie m'est remplie, j'étais rempli de joie. J'étais tellement plein d'amour en Jésus-Christ que je me suis posé la question d'où la joie venait. Pendant ce temps, à l'hôpital où je prenais mes médicaments, on m'appelait là-bas de venir chercher mes médicaments. Je suis allé faire mon test dans un hôpital de référence de l'État, aussi au Cameroun. Ils m'ont dit là-bas que franchement j'étais négatif. Alors le lendemain, je rentre dans mon hôpital où je prenais mes médicaments. Ils me disaient là-bas également que non, je ne crois pas ça. Que non, c'est
que n'importe qui peut faire ce résultat et on écrit négatif. Puisque, mais comment vous pouvez dire qu'un hôpital de référence du gouvernement de l'État fait des faux résultats? Ok, tu vas me rendre alors là-bas pour faire un scandale. C'est là qu'ils me disent que non, on va refaire un test ici. On a refait le test, à l'instant, c'est sorti négatif. C'est sorti négatif. Et même ils n'en revenaient pas. Je les ai fait comprendre que moi je ne pouvais plus de votre médicaments car Dieu m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri, je ne veux plus boire de votre médicaments. Alors, ils n'en revenaient pas toujours. Ce qu'ils ont fait, ils ont encore pris tout mon palot du sang, ils ont prélevé encore le sang, ils sont allés pour un action avec pour refaire encore des résultats, pour découvrir vraiment ce qui se passait. Ça fait 3 semaines, ils m'ont rappelé pour me dire qu'on t'appelle franchement pour te dire que tu es vraiment guéri de cette maladie, que tu n'as plus le sida, que tu n'es plus zéro positif et que dorénavant tu dois plus prendre des médicaments. Je les ai dit, je rends grâce à Dieu. Les témoignages que les personnes font là guérissent les personnes qui sont accablées dans le péché, et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie, dans la famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de faire pour mes proches. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont eu en eux le désespoir, que le Seigneur les donne espoir. Ayant juste la foi, car il y a Dieu la Kanguka. Aujourd'hui, il y a de cela 10 ans, j'ai été malade du VIH/SIDA et aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis guéri et je rends grâce à Dieu pour tous ces merveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs en Christ, shalom, shalom. Je suis une femme ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Cela fait au moins 2 ans que ma tante, qui est aux États-Unis, que je considère comme ma mère, m'a parlé de Kanguka. Et depuis 2 ans, j'avoue que je ne prenais vraiment pas au sérieux ce qu'elle me disait. Mais j'ai pris Kanguka à bras le corps grâce à son insistance. Elle a insisté, elle m'a demandé d'écouter, elle m'a parlé des témoignages qui se sont passés même aux États-Unis là où elle est. Et finalement, j'ai décidé donc d'écouter Kanguka, de faire de Kanguka mon quotidien. Et donc, quand j'ai décidé d'écouter Kanguka, cela coïncidait quelques mois après avec la prière exceptionnelle pour les femmes qui sont à la recherche d'enfants. La prière du 25 septembre 2021. Vraiment, cette prière de ce samedi 25 septembre 2021 m'a fait du bien, a fait de ma vie un miracle. Et au cours de cette prière, la femme camerounaise qui a témoigné de ce qu'elle a 24 ans de stérilité. Et non seulement elle a 24 ans de stérilité, mais elle a accouché sans trompe. Elle n'a même pas eu ce trompe, mais elle a accouché. Et le pasteur a dit que si une femme qui a 24 ans de stérilité a accouché sans trompe, qui es-tu, toi, même si tu as atteint la ménopause, qui es-tu pour ne pas avoir d'enfant? Et je vous assure, frères et sœurs, que j'ai saisi cette parole pour dire, mais Seigneur, je crois effectivement que rien n'est impossible à toi, Seigneur, et que c'est encore possible pour moi d'enfanter. Donc j'ai saisi cette parole. Au cours de cette prière, toujours, Dieu est passé par Christ pour dire qu'il y a une femme, un couple qui a fait 11 ans de mariage sans enfant et que le mari mette sa main sur le ventre de la femme qui est en train de prier et ils auront des enfants. C'est ce que nous avons fait et j'ai saisi la parole parce qu'effectivement, je venais d'avoir 11 ans de mariage. Ensuite, Christ a dit qu'une femme aura des jumeaux bientôt avant la fin de l'année. Et nous étions au 25 septembre 2021. Tout de suite, j'ai saisi cette parole également et j'ai dit, Seigneur, je saisis cette parole et moi j'aurai des jumeaux avant la fin de l'année 2022. Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, chaque samedi, je mets la main sur le ventre et je rappelle 11 ans de mariage sans enfant. Ce couple aura des enfants et une femme
qui aura des jumeaux avant la fin de l'année que j'ai saisi également. Chaque samedi, donc, quand on prie, je mets la main sur mon ventre. Après chaque témoignage, bien sûr, je mets la main sur mon ventre. C'est qu'effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Et je les tiens en ce moment même entre mes mains. Seigneur, je te dis merci. Je tiens mes jumelles actuellement où je vous parle. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et je dis merci à Dieu. Et comme le diable est toujours aux aguets, je vous assure que pendant la grossesse, j'ai connu tout ce dont le serviteur de Dieu parle pendant les prières. J'ai connu les saignements, au moins 3 fois de saignements. J'ai connu le paludisme à des périodes de la grossesse où c'était vraiment dangereux. Mais Seigneur a dit que ces enfants, je les tiens dans le creux de mes mains. Ces enfants, c'est moi qui les ai donnés. Tu vas les accoucher. Elles seront en bonne santé. Et c'est ce qui s'est fait. Effectivement, j'ai accouché, frères et sœurs. Avant la fin de l'année 2022, j'ai accouché. Et voilà les jumelles qui sont dans ma main, Seigneur. Je viens pour témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus, il est fidèle. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui dit et qui ne se dédie jamais, frères et sœurs. J'ai connu toutes sortes de frustrations. J'ai connu toutes sortes d'injures par rapport au manque d'enfants dans ma vie. On m'a même traité de sorcière dans ma famille parce que je n'arrive pas à enfanter. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur a lavé mon opprobre parce que dans ma vie, c'est ce qui me manquait, les enfants. Je suis mariée, je travaille, j'ai été à l'école, mais je n'avais pas d'enfants, frères et sœurs. Et c'était le blocage de ma vie. Et j'en souffrais énormément. Aujourd'hui, me voilà, frères et sœurs. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et vous entendez la voix. Vous entendez la voix de mes enfants que je tiens dans ma main, Seigneur. Je viens pour rendre toute la gloire à mon Seigneur Jésus, comme il me l'a demandé. Il a demandé que je rende grâce à Dieu quand il va me donner les jumeaux. Et je suis venu rendre grâce à Dieu pour fortifier plus d'une femme qui est passée dans cette situation, car je sais combien de fois c'est pas facile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Vous entendez la voix de mes enfants, frères et sœurs. Mes sœurs, vous qui passez par ces périodes-là, je vous dis de croire toujours en Dieu. De prendre Kanguka comme votre nourriture et Dieu le fera. Car il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, je disais, mais à quand sera mon tour? Mais voilà que Dieu l'a fait, Seigneur Jésus. Et pendant la grossesse, tenez-vous bien, mes frères et sœurs, j'ai connu des menaces pas possibles. Mais Dieu a fait. Dieu a fait, il dit, il a fait, il a commencé, il termine. Vraiment, je dis merci à Dieu. Car avant même de m'accorder l'enfantement, il m'a délivré de toutes sortes de maladies. Il m'a délivré de toutes sortes d'esprits. Et il m'a élevé sur le plan professionnel avant même de déposer entre mes mains ces jumelles. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais, mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Vous entendez la voix de mes enfants, Seigneur. Mes sœurs, vous qui êtes dans la même situation que moi, ne perdez jamais espoir. Et quelle que soit la situation, dites-vous que Dieu va le faire. Et il le fera. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à toute l'équipe. Merci. Mes chers et frères en Christ, c'est depuis 2019 que j'essaye de faire des témoignages et chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je sais que à travers Christ, j'ai eu beaucoup de miracles qui se sont produits. Et je tenais à témoigner parce que j'ai eu le cancer des intestins en 2001.
Et depuis 2001 que je fais la colonoscopie, on voyait toujours que j'avais les polypes. Et j'ai continué à prier nuit et jour avec le pasteur. Chaque fois qu'on donne les témoignages, je mets ma main sur le ventre et je prie. Cette fois-ci, comme j'avais la colonoscopie à faire, j'ai dû faire la même chose. J'ai pris une émission qui est déjà passée et j'ai mis ma main sur le ventre où on parlait. Une personne témoignait pour les intestins, pour le cancer du côlon. Et donc moi aussi, j'ai pris ce témoignage-là et j'ai mis ma main sur mon ventre. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais convaincue que Dieu m'a guéri, que cette fois-ci, quand j'irai faire la colonoscopie, on ne verrait plus les polypes que j'ai dans le ventre. Donc quand je suis partie faire la colonoscopie, j'ai encore prié avant de faire ça. Et à la fin, les résultats sont venus. Mes intestins sont clairs. Il n'y a plus de polypes dans mes intestins. Le Seigneur qui a guéri autrefois et qui guérit toujours aujourd'hui m'a aussi guéri. Donc je viens témoigner pour dire que il n'est jamais trop tard. Il faut tout simplement croire et être patient comme le pasteur nous dit souvent. Ne pas se plaindre parce que chacun a son tour et Dieu sait. J'ai été guéri totalement grâce au témoignage des autres frères et sœurs en Christ et grâce à la prière du pasteur. Merci Christ, merci pour ses collaborateurs. Merci pour sa famille, son épouse et tout le monde qui le soutient. Merci. Je remercie le Seigneur. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je vais rendre mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur a eu pitié de moi par cette émission appelée Kanguka. J'ai eu l'émission par le biais d'une sœur, août 2021. Elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé « Est-ce que tu connais Kanguka ?» J'ai dit non. Elle m'a dit « Mais Dieu fait du bien et les gens sont guéris. » J'ai dit « D'accord, pas de problème, amène-moi ça. » Elle m'a dit qu'elle allait, c'était un dimanche. Elle m'a dit que le lundi qu'elle allait m'envoyer l'émission et je vais écouter. Et effectivement, le lundi, elle m'a envoyé ça. Bon, au début, j'hésitais, je ne voulais pas écouter, mais l'Esprit me dit, mais si c'est la prière, écoute. Et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté, je vous assure que quand j'ai commencé à écouter les témoignages, c'était l'émission de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai des frissons par tout mon corps. J'ai commencé à couler des larmes seules. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer parce que je me lamentais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Je me lamentais beaucoup. Et j'ai aimé l'émission, j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai demandé, mais comment télécharger? Elle m'a expliqué comment télécharger. Parce que cette soeur connaissait déjà mon problème. J'étais mariée depuis des années et j'avais pas d'enfant. J'ai tout essayé, la traditionnelle, médecine moderne, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai été déçue. À chaque pas que je fais d'efforts, j'essaie de faire quelque chose, qu'on me dit, prends ceci, utilise ceci. En tout cas, tout essayé. Mais ça n'a pas du tout marché. J'ai été déçue et je revenais encore avec des pleurs. Je venais vers Jésus. Je dis, Jésus, aie pitié de moi. Toi, tu ne déçois jamais. Mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi tu ne veux pas m'exaucer? Pourquoi tu ne veux pas exaucer ma prière? Je suis en train de te prier depuis tant d'années, de me donner un enfant. Mais dans mon fond intérieur, j'avais la certitude que Dieu allait me répondre un jour. Mais comment ça bavardait autour de moi, la famille, tout ça là, la belle famille, ça bavardait. Mais je rends grâce à Dieu
par cette émission appelée Kanguka. Vraiment, Dieu fait du bien à travers cette émission. Je continue d'écouter. Arrivé un moment, bon, j'avais abandonné, j'étais découragée, je n'écoutais plus. Et ça, c'était décembre l'année passée, quand c'était le congé. Et après, en janvier, février, l'Esprit de Dieu me disait, mais Kanguka, tu n'écoutes plus, mais pourquoi tu n'écoutes plus? Et je me disais, mais quand l'homme de Dieu prie, il mentionne les années, telle femme a fait telle année, mais il ne mentionne jamais mon année, 13 ans. Et l'Esprit me dit, mais écoute toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et je vous assure qu'en mars, j'ai écouté l'émission du samedi 19 mars. Et c'est là que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est mariée depuis 13 ans. Que reçois ton miracle au nom de Jésus, qui a dit, tu reçois ton miracle, tu seras enceinte. Et j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Jésus, merci de m'avoir visité. Merci d'avoir béni mes entrailles. Je vous assure que c'était fini. Moi, j'ai oublié que j'ai même fait la prière. Et c'est ainsi, en avril, j'attendais mes menstrues. Et ça ne venait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que je ressentais dans mon corps? Et c'est ainsi, mais l'Esprit me dit, mais fais le test, peut-être que tu es enceinte. J'ai dit, mais enceinte? Et j'ai pris mon courage à deux mains. Ça n'a pas été facile. J'ai acheté le test et j'ai fait le test. Et ça a été positif. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment. Et c'est parti. Le Seigneur était avec moi durant toute la grossesse. Je voulais témoigner durant la grossesse. Et cela fait maintenant 2 semaines, quelques jours que j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille. Vraiment, depuis 13 ans, je vous assure, ça n'a pas été facile. Les nuits blanches, les pleurs, j'ai tout essayé. Mais vraiment, j'ai été déçu. Mais le Seigneur, par l'émission Kanguka, m'a exaucé. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Je vous assure que je suis allé même à faire l'insémination artificielle 2 fois. Et cela n'a pas abouti. Ça a été l'échec total. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je remercie vraiment l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre maison, votre foyer, votre femme, les enfants et tous les intercesseurs de l'émission Kanguka. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'aime beaucoup quand les démons ou les maladies tremblent devant Jésus. Dans Marc 5, verset 6 à 9, voire même jusqu'à 12, les démons qui possédaient un homme ont vu Jésus de loin. Ce sont les démons qui se sont fait appeler légions. Ils ont vu Jésus de loin. Si vous lisez au verset 6, il dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui. Les démons ont vu Jésus de loin. Ils ont eu peur. Ils ont même tremblé. Verset 7, ils ont crié. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ce sont les démons qui supplient Jésus de ne pas les tourmenter. Maintenant, je vais te dire que s'il y a des démons qui te lient, s'il y a des maladies qui te lient, c'est le moment de les tourmenter au nom de Jésus. Si Jésus a fait des miracles pour ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont cru, ils ont eu la foi et Jésus les a libérés. Et s'il les a libérés, il peut aussi te libérer. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Peu importe les années que tu as attendues, et la foi au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Jéhovah Jireh, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence parce que je reconnais ta puissance, je reconnais ta grandeur, je sais que tu es présent, je sais que tu es charmant, je te montre les 4 coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tu les connais, tu les vois tous, au nom de Jésus, je les bénis tous là où ils sont, merci pour la visitation, merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières, je prie pour tout enfant, si tu es avec un enfant qui
qui est né dans cette prière, mets ta main sur cet enfant. Il y a une maman qui est avec un enfant qui est né dans cette prière. Ton enfant est très malade, il est même hospitalisé. Mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse, que cet enfant serve au Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants, que tous les enfants que le diable a réclamés, qu'ils n'y arrivent pas. Je protège ces enfants avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a fait de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir. Mais je t'informe que tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus, et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte, parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit brisé, soit libre, soit libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner maintenant, à travers cette prière, il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique, tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme, que ça te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre, qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur le béquille. Je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de Jésus sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont guéris du VIH-Sida. Vous aviez le virus VIH. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Une femme qui a le cancer de l'utérus et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains. Maintenant que tu écoutes la prière, tu as mis les 2 mains sur les 2 genoux. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans, 7 ans, 8 ans, le Seigneur vous visite. Ouvrez la bouche et criez le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 5e conception, que ce soit un enfant qui va naître, un enfant qui va même servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffrais du diabète, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, avant la journée de demain, tu vas voir tes menstruations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre, qui a les 2 oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup, les 2 oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. À partir d'aujourd'hui, garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. J'ordonne que ses oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour avoir libéré cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a 2 filles qui sont libérées de la dépression, l'esprit de la dépression au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie, qui est épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui a des ganglions, beaucoup de ganglions. Que sa maman prie pour cet enfant. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde ne doit pas entendre sa maladie. Et même si tu n'as rien senti, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés à travers cette prière. À toi
toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Chantons, les gens témoignent d'une guérison instantanée, d'une délivrance instantanée. Je ne l'ai jamais expérimenté. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait vivre cela. D'abord, je suis une béninoise, résidant à Cotonou, au Bénin. Je suis caissière d'une grande entreprise. Souvent, après les fêtes, il n'y a pas souvent assez de ventes. Je suis arrivée au travail ce matin. Comme les clients ne venaient pas trop, j'ai fait tête comptable. Le sommeil m'a pris légèrement. Quelques minutes après, je me réveille avec une douleur atroce au niveau de ma poitrine et au milieu de mon dos. Je me posais la question à savoir ce que c'est et j'entends la voix d'un esprit qui me disait « Tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Tu vas tomber maintenant. » Je dis « Mais c'est quelle voix ça? Tomber comment? Je n'avais rien. Je suis arrivée au travail ce matin. J'ai pris de la bouillie. Comment je vais tomber maintenant? Comment j'aurai un arrêt cardiaque? » Bien aimé, je me suis précipitée. J'ai pris le téléphone. Depuis que j'ai connu Kanguka 2022, surtout l'année 2023-2024, je ne rate plus les témoignages. Je coupe les témoignages du matin, soit les enseignements, je ne rate plus rien. Chez moi, Kanguka est devenu une radio chez moi. J'allume ça toute la nuit. Si tu viens chez moi, c'est Kanguka qui est devenu la télévision chez moi, tout chez moi. Je notifie que le Seigneur m'a beaucoup transformé. Et je devais faire ce témoignage il y a longtemps, mais je n'arrive pas, que le Seigneur me pardonne. Mais la guérison, la délivrance instantanée que j'ai eue depuis tout à l'heure, j'ai promis à mon Dieu, si jamais il me guérit de cette douleur atroce, au niveau de ma poitrine, au niveau de mon dos, que j'allais témoigner avant de rentrer à la maison. Il sonnait 15 heures chez nous à Cotonou actuellement. Je dois témoigner avant de rentrer. J'ai promis à mon Dieu bien-aimé. La voix me disait, tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé. Souvent, c'est le matin, j'écoute les émissions du soir du jour précédent. Donc j'ai pris mon téléphone et je suis allée allumer les témoignages de jeudi soir parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est le vendredi chez nous. Et j'ai allumé ça. J'ai fini d'écouter. J'avais écouté une émission de la semaine où une dame témoignait de la délivrance et d'où les esprits parlaient et autres. Ça m'avait plu. J'avais téléchargé ça là. J'ai repris ça là aussi. Je vous jure que je n'ai pas pris une émission de samedi pour pouvoir dire que c'est l'homme de Dieu qui a prié pour moi et non. C'est juste les témoignages que j'ai écoutés, j'ai bissé, j'ai repissé. Je dis, Seigneur, tu dois le faire. Je dois témoigner. J'entends parler, les gens reçoivent leur délivrance instantanée, leur guérison instantanée. Moi, mais je dois vivre ça. Comment se fait-il que l'Esprit va me dire que je vais tomber, que j'aurai un arrêt cardiaque? Non, dans la maison de Dieu, là, nous n'avons jamais des surprises comme ça. Je refuse. Diable, tu es un menteur. Mon Dieu m'a déjà guéri. Mon Dieu m'a déjà délivré. C'est ce que je disais. Seigneur, manifeste-toi. Je dois témoigner cet après-midi. Esprit de mort subit, tu es neutralisé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai connu Kanguka en 2022. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est vivant. Il n'y a pas cet esprit qui peut résister devant notre Seigneur. Je vous dis, à peine 30 minutes de prière ou 40 minutes de prière, mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a délivré. Oui, moi-même, j'ai expérimenté la guérison instantanée, la délivrance instantanée. Je viens pour témoigner de la puissance de notre Seigneur. Seigneur, tu es bon, tu es tellement grand, tu es puissant. Oh, béni sois-tu, mon Dieu vivant. Je profite de l'occasion et je prie Dieu qu'il bénisse le serviteur Christ
ses collaborateurs, les intercesseurs, sa famille, sa merveilleuse épouse. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Je dis merci à mon Dieu de m'avoir transformé. Le Dieu m'a transformé complètement. Moi qui se lamentais, moi qui avais des attitudes qui n'honoraient pas Dieu, aujourd'hui, je ne suis plus moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Je dois témoigner avant de rentrer. Que le Seigneur, à travers mon témoignage, guérit quelqu'un, délivre quelqu'un, édifie quelqu'un pour la gloire de son Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi témoigné. Amen. Je m'appelle Dorine Koa, j'habite ici à Monaco et je témoigne pour libérer aussi les autres. En effet, avant que je commence à utiliser Kanguka, que ma petite soeur m'a envoyé parce que j'étais malade, elle m'a envoyé pour la maladie, parce que j'étais hospitalisée. Mais au lieu de la maladie, Dieu m'a délivré de vraiment un gros problème. J'avais le problème que, quel que soit le travail que je fais, quelles que soient les entreprises que je crée, dès que j'avais la première paye, dès que le premier client me payait, ou même si je faisais un travail chez quelqu'un d'autre dans une entreprise comme employé, dès qu'on me payait la première fois, ça finissait toujours au tribunal. Comme si je devais de l'argent au monde spirituel. Comme si quelque part, j'avais l'impression que j'ai les esprits de ma famille qui disent que je n'ai pas droit de toucher à l'argent. Vraiment. Depuis que j'étais revenue du Cameroun il y a 10 ans ou combien d'années, je ne m'en souviens plus. Depuis mon arrivée, ma dernière arrivée en France, vraiment ma vie a été très difficile. J'ai fait plus de 10 ans au tribunal. Dès que quelqu'un me tendait de l'argent, ça finissait toujours mal. On pouvait être amis, bien, tout se passe bien, mais dès que la personne me tend de l'argent, soit pour m'aider, soit pour un travail que j'ai fait, soit pour me payer un service, dès qu'on me donnait mon propre argent que j'ai souffert pour avoir, ça finissait toujours mal. Toujours mal. Je me suis dit, mais je dois l'argent à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai même pensé aller voir les hommes de Dieu en Afrique du Sud, au Nigeria. Je pensais aller voir n'importe quel homme de Dieu. J'avais besoin de délivrance. Je vous jure, dès que l'argent touchait ma main, la personne qui m'avait donné, les problèmes vont commencer. Donc je pensais, quel homme de Dieu. À chaque fois, je passais de jeûne de 3 jours à jeûne de 3 jours. C'est ça qui faisait que je retrouvais le travail. Je m'en sortais quand même. Jeûne de 3 jours, tout le temps jeûne de 3 jours, mais j'étais épuisée, mon Dieu, comment je vais faire? Donc je pense même que c'est ça, c'est toute cette fatigue morale et tout ça là qui m'a conduit. J'étais très très malade, hospitalisée. C'est là que ma petite sœur qui est en Suisse a entendu que j'étais hospitalisée, que j'étais malade, et elle m'a envoyé un audio de Kanguka en disant, il y a une petite fille qui a été délivrée de la drépanocytose. Écoute. Donc parce qu'elle avait rajouté le message qu'il y a une petite fille qui a été délivrée de la même maladie que moi, c'est pour ça que j'ai écouté. Parce que quand quelqu'un me disait il faut prier, je disais si je ne priais pas, c'est que je ne suis même plus en vie. Parce qu'effectivement, je faisais des nuits de prière. Je priais moi-même. Mes enfants et moi, on lit la Bible tous les soirs. Je priais beaucoup même. C'est même pour ça que j'étais même encore debout là. Mais sinon, les gens ne voyaient pas les combats que je me battais avec à cause de l'argent. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, et vraiment, chaque fois que j'écoute Kanguka, je me dis c'est pas possible. Toutes les manifestations dont les gens parlent dans Kanguka, j'ai vécu ça. Et les grattements du corps, j'ai vécu ça. J'ai craché pendant plus d'un an. Dès que Kanguka commence, les crachats commencent. Mes enfants ont commencé à dire, maman, la maison est dégoûtante, tu craches tout le temps, tu craches trop. J'ai prié à Dieu que pardon, change la manifestation là. Pendant plus d'un an, j'ai craché. Et quand ça commence, ça ne s'arrête pas, les crachats. Après, c'était les rots, mon Dieu. Je rotais, on dirait, j'ai avalé un éléphant.
Les gros rots, toute la nuit, rien que la nuit. Les rots, dès que j'entre chez moi, les rots. J'ai dit, mais j'ai mangé quoi? Je suis même allée voir le médecin, je ne savais pas que c'était les délivrances. Les rots, les crachats, toutes les manifestations dont les autres parlent. Les mouvements sous mon lit. Comme s'il y avait quelque chose qui bougeait sous mon lit. À chaque fois que quelqu'un vient raconter son témoignage que oui, j'avais le corps qui battait, oui, j'avais ceci. J'ai dit que mais ça c'est moi encore, Et c'est pour ça que je ne témoignais pas. Parce que je me disais que ce n'est pas encore fini. Je vais témoigner quand ça va finir. Mais je me rends compte que Dieu, il arrange ma vie petit à petit. Parce que même en attendant là, que je me disais toujours que je vais témoigner quand ça va finir. L'Esprit m'a fait comprendre ce soir que il faut que je témoigne pour libérer quelqu'un d'autre. Donc je témoigne ce soir surtout pour le miracle des finances dans ma vie. Donc depuis l'année dernière, Dieu m'a mis à cœur de recréer un business. Donc j'ai commencé un nouveau business, vraiment, comme Pierre a dit, que Seigneur, j'avais de pleurer quand Dieu pensait, comme Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette le filet, je ne voulais plus rien faire, mais sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit pourquoi pas. Si tu ne fais donc pas l'ordre, tu vas faire quoi? Ok, j'ai pris la force, j'ai recréé un business, j'ai recommencé une nouvelle entreprise, mon Dieu. Et cette fois-là, Dieu a été fidèle. Les gens ont commencé à payer mes services sans qu'il y ait des problèmes. Donc je témoigne aujourd'hui pour aider quelqu'un. Je touchais jamais l'argent sans que ça finisse au tribunal. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai commencé la nouvelle entreprise et tout se passe très bien. Les gens payent, je leur donne leur service, tout se passe bien. Ça fait 2 ans. Depuis quelque temps, je ne rôde plus. Comment j'étais surpris, mais je rôdais, mon Dieu. Je rôdais. Je disais, tu vas aller avoir même quel copain, quel homme va t'accepter chez lui avec les héros que tu fais là dans la nuit. Et que dès que 18 heures arrivait, je me mettais à rôder. Donc je me disais que je ne témoigne pas encore parce que j'attendais d'entendre un esprit. Je veux savoir qui m'a fait autant de mal. J'ai fait quoi à la personne là comme ça. Pendant plus de 10 ans, ma vie était juste un enfer. Mais je ne le montrais pas dehors parce que je priais toutes les nuits. Chaque mois, je faisais des jeûnes à sec, 3 jours de jeûne à sec. Si je n'avais même pas prié le peu là, je serais même déjà morte aujourd'hui. Mais grâce à Kanguka, que j'ai commencé à écouter, les délivrances ont commencé. J'ai commencé une entreprise et tout se passe bien au nom suprême de Jésus-Christ. Donc l'Esprit m'a mis à cœur de témoigner ce soir pour libérer quelqu'un d'autre. Soyez bénis, c'était mon témoignage. Frères et sœurs, je viens rendre grâce à Dieu. Oh Christ, je bénis Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je viens pour rendre grâce à ce témoignage que je viens de faire, c'est que aujourd'hui, je suis allé à l'hôpital parce qu'on devait m'opérer. Je suis allé prendre le rendez-vous pour l'opération. Ce matin, j'avais rendez-vous à 9h45. Le professeur Benifla m'a reçu à midi et il a commencé à faire l'histographie pour voir cette radio-là, pour voir si je devais t'opérer ou pas. Quand il m'a regardé, il a fait la radio. Il m'a dit, madame, lève-toi. Je me suis levé. Il dit, habillez-vous, allez-y à la maison. Il n'y a plus de question d'opération. La maladie, je ne la vois plus. Elle a disparu. Je ne peux plus t'opérer parce qu'il y avait une boule dans mon utérus. Il dit que la boule était noire, je ne savais pas ce que c'est, on n'arrivait pas à identifier, mais la boule est noire. Et quand je m'assois, quand je suis là, on dirait qu'on tire ma corde d'utérus pour enlever, pour m'asseoir, j'ai des problèmes. J'ai mal au bas-ventre, mais cette maladie, par vos prières, je mettais toujours ma main et je disais, je reçois au nom de Jésus. C'est une femme qu'on doit opérer, il y a une boule dans ton ventre, il y a une boule dans ton ventre. Il est fibre, mais tu ne seras pas où. Je mets ma main, je dis, je reçois au nom de Jésus. Aujourd'hui, on m'a déclaré guéri. Cette boule n'existe. Je rends grâce à Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci pour tes prières, pour ta foi. Merci pour toutes ces personnes avec qui tu es. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je bénis Dieu pour la vie, pour les intercesseurs, pour votre épouse, pour vos enfants qui ne cessent de prier pour nous.
Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui fait des miracles pour nous en passant par toi. Je le bénis et je rends grâce à notre Père Céleste. Je bénis tous ceux qui font des témoignages. Je bénis les auditeurs de Kanguka. Je rends grâce à Dieu avec tous mes frères et sœurs. Merci pour tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse vous tous. Au nom de Jésus-Christ, c'était mon témoignage. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Tchadien vivant à ça. Je suis très content de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Quand tu mets ton espoir en lui, il ne va jamais te décevoir. En 2017, à la fin du projet où je travaillais, je n'avais plus d'emploi. J'avais passé presque 1 an à la maison sans trouver d'emploi, malgré les multiples demandes que je déposais. Ça ne m'a jamais arrivé auparavant. Quand j'ai fini les études, j'ai commencé à travailler directement. Et jusqu'en 2017. Et quand le projet était fini, j'avais du mal à trouver notre boulot. Si j'ai oublié même Dieu, je me lamentais trop et j'ai oublié même Dieu. J'ai commencé à consulter les marabouts, les faux prophètes et autres. Jusqu'à je ne voyais rien venir. À la fin, je me suis dit que bon, il va rester comme ça seulement. Si Dieu le veut, il le fait. S'il ne le veut pas, tant pis, je vais rester comme ça seulement. Je me lamentais toujours. Il y avait une amie qui m'a proposé d'écouter Kanguka. Mais il me dit que non, les prophètes sont les mêmes. J'ai refusé. Elle a essayé de me faire écouter, mais j'ai refusé. Plusieurs mois plus tard, j'étais parti à l'hôpital pour le problème de santé. Et à la salle d'attente, j'ai écouté une femme m'écouter en train de suivre Kanguka. Dès qu'elle a ouvert le générique, je me suis dit, ça c'est pas l'application dont mon ami m'avait parlé de ça. Et dès que j'ai commencé à écouter, par curiosité, comme je n'avais rien à faire en attendant d'aller voir le docteur, j'ai commencé à écouter un peu avec elle. Et les paroles que prêchait Christ étaient vraiment différentes des pasteurs que j'avais connus. Là, je me suis intéressé à Kanguka. Dès que j'étais rentré, j'ai commencé à télécharger et écouter les enseignements du pasteur. C'était complètement différent et les enseignements étaient clairs, limpides et clairs. J'étais devenu accro. J'ai vraiment épousé les principes de Kanguka dans ma vie. J'ai arrêté de me lamenter et à chercher Dieu. En même temps, je me suis souvenu des grillés que les charlatans m'ont donné qui étaient dans mon sac que j'avais oublié. J'ai enlevé tout ça, je suis parti, j'étais ça au cabinet. J'ai donné ma vie à Dieu entièrement. Et dit, si Dieu ne veut pas, personne ne peut. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Comme ça, je me suis mis à adorer Dieu, à louer Dieu, à mettre ma confiance en Dieu uniquement. Et dès que j'ai commencé à mettre uniquement ma confiance en Dieu, j'ai commencé à avoir un peu de consultance de gauche à droite, pas un contrat de long durée, mais ma vie a un peu changé, ma vie a un peu améliorée. J'ai continué toujours par persévérer dans les enseignements, dans les prières, les méditations. C'est depuis 2020 que j'ai commencé à écouter Kanguka. Dieu a fait grâce en 2024. En octobre 2024, ici, j'ai reçu un appel. Comme quoi, voilà, j'ai été retenu pour un test. Avant d'aller composer le test, j'ai dit Dieu, c'est toi qui as permis à ce qu'on m'appelle pour aller passer le test. Et je viens avec conviction et je proclame la positivité dans ma vie pendant cette épreuve. Je suis parti, j'ai passé le test dans de bonnes conditions et 2 jours plus tard, on m'a dit que voilà, j'ai été retenu pour le poste. Alléluia. J'avais les larmes aux yeux. Depuis 2017 que j'avais pas de travail. Et moi, qui va signer un contrat, je n'en rêvais pas du tout. Chers frères et sœurs, mettez-vous entre les mains de Dieu. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans et vous dites sincèrement. Ne perdez pas espoir. Quand j'ai consulté les marabouts, les faux prophètes, je n'avais pas du tout reçu des propositions. Mais j'ai persévéré dans la foi en Dieu. Et les propositions d'être emploi commencent à tomber dans ma vie. Ne perdez pas espoir. Croyez en Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres,
Mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui est en train de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue, qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris après la prière et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit
que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque, mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a deux personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus, il y a deux personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les deux femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète, et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur vivant en France. Je viens élever la gloire du Seigneur, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022. J'avais un problème de thyroïde que j'ai été opéré. Et c'est une sœur qui m'a donné Kanguka. J'ai commencé à écouter, à prier. Et au fur et à mesure que je priais, je recevais des guérisons. J'avais des manifestations, des crachats, des bâillements. J'avais des vertiges, même quand je me mettais dans le lit tournait. Le lit tournait, je croyais que j'allais me retrouver sur le sol. J'étais guéri de ces vertiges. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle. Ma tension était à 15, 16. Maintenant, quand je prends ma tension, c'est à 12. Le Seigneur a guéri ma fille. Elle avait un liquide dans la tête et on devait l'opérer par des narines pour faire sortir ce liquide. Elle a été guérie, elle n'a pas subi cette opération. Merci Seigneur, gloire à toi papa. Merci Seigneur, merci Christ pour ce temps que tu prends pour nous, pour nous aider. Merci. J'avais des doigts qui se pliaient, qui se paralysaient surtout dans la nuit. Et pour remonter mes doigts, il fallait que je me serre d'une autre main pour remonter mes doigts et j'avais mal. J'étais guéri de ces douleurs-là. Parce qu'on avait déjà, on devait m'opérer mes doigts pour les remettre, mais le Seigneur m'a guéri. J'avais les attaques de Marie de nuit. Cette nuit, j'ai dormi. Après, je me suis réveillé à minuit pour faire ma prière. Et je suis reparti me coucher quand j'ai fini ma prière. Et j'ai rêvé comment on m'attachait les deux mains. J'ai senti la douleur sur l'autre main, la main droite. J'ai commencé à grogner comme un lion. La personne a disparu, on m'a lâché mes mains. Et je me suis rendormi. Et je rêve comment dans ma chambre, je suis au 3e étage. Je rêve comment je vois un homme, un monsieur noir, grand, costaud, qui est à ma fenêtre, qui va entrer dans ma chambre. L'Esprit Saint m'a donné la force, le Seigneur. J'ai poussé ce monsieur avec 2 doigts. Je l'ai poussé. Je ne sais pas s'il est allé dans l'air ou s'il est tombé, s'il est allé, je ne sais pas où. Mais je l'ai poussé et j'ai refermé ma fenêtre. Le Seigneur m'a délivré de ce mari de nuit, de cet homme fort. Je suis libre, je suis délivré parce que cette chose m'a pourri ma vie. M'a pourri ma vie pendant 40, 30 ans. Merci Seigneur. Merci Christ.
Merci. Merci pour ma fille. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette intercession, Christ. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois béni. Merci mon Père, merci Papa. Je sais que quand tu ouvres une porte, tu ne la refermes plus. Merci. Merci pour tout. Merci pour tous les collaborateurs, pour tous ceux qui prient pour nous. Merci. Nous ne sommes rien sans le Seigneur. C'est votre sœur. Shalom. Bien-aimés frères dans le Seigneur et sœurs, je tenais ce soir à vous dire merci et à glorifier Dieu pour la vie de chacun de vous. Vous qui vous trouvez sur la plateforme de Kanguka et vous qui êtes connectés tout comme moi et qui écoutez Kanguka du lundi au samedi, les enseignements, les prières du samedi, les témoignages, que le Seigneur vous bénisse dans son si grand amour. En effet, mon témoignage se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la guérison que j'ai obtenue de mes talons. En 2012, je souffrais des épines dans les 2 talons. Voilà que j'ai été détecté après une radio à l'hôpital. Et donc, cela était si difficile. Les douleurs étaient atroces. Les nuits et les jours étaient insupportables à cause de mes talons parce que je ne pouvais pas marcher correctement sur un sol nu. Je ne pouvais pas porter des sandales. Je ne pouvais pas aussi me chausser en chaussures talons. Voilà, tout m'avait été interdit par le médecin, à part les chaussures compensées, les chaussures gomme, les chaussures avec des languettes là-dedans pour que mes talons puissent faire un nid. Voilà, puisse être sous un nid pour que je me sente mieux. Bien aimé, j'étais sous des médicaments et des massages, c'était difficile, atroce. Je revêtais la peau de quelqu'un qui avait déjà 90 ans, voilà, alors que je fais qu'un demi-siècle d'années. Et donc c'était difficile dans ma position, je ne pouvais plus aller où je voulais faire ce que je voulais parce que j'étais vraiment restreint dans mes mouvements à cause de ce mal. Mais je vous assure, lorsqu'en 2022 j'ai reçu Kanguka, j'ai placé tout cela devant du Seigneur. J'ai écouté, j'ai été transformé en premier lieu d'abord et puis ensuite en l'année 2024, dans le mois de novembre, lorsque j'écoutais un audio, j'ai entendu l'homme de Dieu dire, il y a quelqu'un qui a des clous dans les talons. Tu reçois ta guérison, rends grâce à Dieu parce que le Seigneur t'a guéri. J'ai saisi en même temps cette opportunité. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit, tu m'as localisé. Cette fois-ci, j'obtiens ma guérison totale. Et les jours qui ont suivi, je me suis vu poser les pieds au sol, marcher pieds nus sans douleur, rester longtemps debout, sans problème, accompagner et raccompagner des personnes en scandale, sans même que j'ai une petite douleur. J'étais même surpris, mes enfants étaient surpris de me voir dans cette position. Et j'ai dit, mais tiens, je suis guéri. J'ai reçu ma guérison. Alléluia, gloire au Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Mon deuxième témoignage concerne ma paupière droite qui avait subitement subi une boule, une inflammation d'une boule. Ce n'était point un furon, il n'y avait même pas de creux, c'était pas un furon, mais je sentais que c'était comme quelque chose qui tirait mon sang à chaque instant et la boule prenait de l'ampleur, grossissait. Alors un jour, au cours de l'écoute d'une prière d'un audio, j'ai dit Seigneur, d'un témoignage, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, localise-moi. Je ne veux plus jamais de tout graine que tu n'as pas semé en moi prendre du volume. Alors que ce volume a stock maintenant et que cet enflux, cette boule disparaît totalement de ma paupière. Et pendant que je priais un jour, lors de la prière du samedi, l'homme de Dieu a dit ceci, que il y a quelqu'un qui a un problème sur l'œil droit. Voilà, tu reçois ta guérison. J'ai saisi cela, j'ai posé ma main sur la boule, j'ai dit Seigneur, enfin tu m'as localisé, c'est fini, cette boule, j'en suis guéri, totalement guéri. Et les jours qui ont suivi, j'ai senti une courçure en bas de l'œil qui portait, dans la paupière portait la boule. C'était comme si quelqu'un venait de me courcer, de me blesser. La figure était enflée de côté de cet œil-là. Et puis, j'ai continué à prier avec les audios. Et puis, quelques jours plus tard, non seulement le courçure a été guéri, mais miraculeusement, je mets ma main sur la paupière. La boule a disparu. Alléluia. Totalement disparu. Quel Dieu que nous avons, que nous servons, le Jésus qui est puissant dans toute sa dimension. Je tiens à remercier le Seigneur, mon Dieu, mon bouclier, mon guérisseur, le Yahvé Rapha, et qui s'est vraiment introduit en moi et qui m'a porté simultanément cette guérison. Depuis 8 mois, j'en souffrais et voici que je viens d'obtenir la guérison.
oui, vraiment la guérison. Alors vraiment, je tiens à manifester ma joie en disant merci à l'homme de Dieu qui s'est laissé diriger par le Saint-Esprit. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie, pour sa femme, pour ses enfants, pour les intercesseurs, pour ceux qui témoignent, pour les partenaires et vraiment à tout son staff technique. Que Dieu continue à bénir leur vie, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent Kanguka et que si jusqu'ici je veux m'adresser à quelques-uns qui n'ont pas encore tenu de guérison ou de promesses à l'heure, de réalisation ou de concrétisation dans ceux qu'ils espèrent, qui continuent à espérer au Seigneur, ils aient la foi, qui gardent la foi et qu'un jour le Seigneur aussi interviendra pour que leur miracle leur soit donné. Alléluia. Merci Seigneur de cette délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka. Je suis une maman togolaise résidant aux États-Unis. Je suivais cette émission Kanguka, ça fait un bon moment. Je l'ai reçu par le bien d'un de mes amis. Alors, ça me faisait tellement du bien. Chaque jour, je suivais cette émission et je sais que, par la grâce de Dieu, je reçois des guérisons. Je remercie vivement le Seigneur. Je ne vais pas me taire sur ces dernières maladies qui m'ont guéri. D'abord, j'ai eu les problèmes de nerfs sciatiques. Le pasteur l'avait annoncé au cours de la prière de samedi. Il a dit qu'il y avait une personne qui a eu les nerfs sciatiques et il est guéri. Alors je l'ai reçu, je dis je reçois. C'est une maladie qui fait tellement mal. Ça fait mal, ça fait très très mal. On n'arrive même pas à déposer le pied par terre. Alors le Seigneur m'a guéri. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et la seconde maladie, c'est au niveau de mon sein gauche. Je sentais des douleurs au niveau de mon sein gauche. Le pasteur l'a annoncé aussi. Et instantanément, j'ai reçu cette guérison. J'avais tellement vomi, mais le Seigneur m'a libéré. Je le remercie infiniment. Merci Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté, ta puissance que tu fais agir sur nous, tes enfants. Seigneur, merci. Bénis Christ, bénis-le. Que le Saint-Esprit le travaille et que le Saint-Esprit protège toute sa famille et surtout sa femme qui continue à l'aider, à le soutenir ainsi que j'ai témoigné. Merci Seigneur, merci à toute l'équipe et merci pour tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens avec ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant la période où j'étais malade. J'ai béni le Seigneur. Je suis une maman angolaise. J'ai connu cette émission à travers une sœur. Elle m'envoyait les audios de Kanguka, les enseignements du Christ. Et Christ, il prêchait très bien. Un jour, j'ai téléchargé l'application Kanguka et je les suivais matin, soir, jour et nuit. Tous les jours, quand je suis au boulot, quand je suis à la maison, je suivais l'émission. J'aimais les enseignements du Christ. Après quelques temps, j'ai décidé de faire un bilan de santé. On m'a détecté la thyroïde et le cholestérol dans le sang. Mais je n'étais pas paniqué, je suis une maman chrétienne. J'ai prié aussi beaucoup. J'ai commencé à prier avec cette émission Kanguka et je voyais beaucoup de gens guéris à travers cette émission et je dis ce sera aussi le cas pour moi. Et en 2022, il y avait une sœur camerounaise. Elle a témoigné sur sa guérison de l'hépatite C. Elle avait l'hépatite C pendant 10 ans. Elle a beaucoup souffert. Ensuite, à cette maladie, elle priait aussi. Elle priait beaucoup avec Kanguka. Elle priait beaucoup. Un jour, elle était rentrée à l'hôpital pour un autre examen et le résultat était négatif.
Et moi aussi, j'ai suivi ces témoignages. Ça m'a fortifié beaucoup. Et puis, le docteur m'avait dit de retourner à l'hôpital après 6 mois pour faire un autre examen. Quand j'étais à la salle d'attente, j'ai prié le Seigneur de me guérir afin que je témoigne aussi sa grandeur, sa bonté et que le sang qui sera prélevé ne soit pas mon sang, mais celui de Jésus-Christ. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai continué à prier, à louer, à remercier le Seigneur. Et quand j'ai prié, j'ai baillé beaucoup. Après 2 semaines, j'ai reçu les résultats et les résultats étaient négatifs. Aucune trace de cholestérol, aucune trace de thyroïde. J'étais content pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est pourquoi je rends ce témoignage afin que les autres aussi prennent courage. J'ai remercié le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il a déposée à son serviteur Christ et j'ai remercié aussi les partenaires, toute l'équipe et qui ont témoigné dans cette émission. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, chef en Christ, pour l'émission Kanguka. Je viens ce soir vous donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Cette semaine, il y a maintenant 3 jours, mais pour la guérison miraculeuse, instantanée, de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai traîné une démangeaison au niveau de mon sexe avant qu'on rentre dans l'année 2025. Je ne comprenais pas. Donc même quand je suis allée à l'église pour le 31, ma seule prière était que, hey Seigneur, donc je vais rentrer en cette nouvelle année avec cette démangeaison que je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me démange. Et je voulais écouter l'émission Kanguka, mais je suis allée sur l'application, tout avait disparu. Donc je me demandais comment faire pour pouvoir écouter l'émission Kanguka. Je ne savais pas quoi faire. J'avais oublié même que les émissions étaient sur YouTube. Donc il y a de cela 5 jours comme ça, je suis allée sur YouTube. Et de là que j'ai commencé à écouter, je suis allée sur les anciens témoignages, je suis tombée